Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Guidage Astral. Bienvenue au Cancer. On continue les guidances pour le mois de juillet 2025. Alors, bienvenue à vous. Merci d'être là, merci d'être présent. Ça me touche énormément. Bien entendu, ça me va droit au cœur. Hein. Merci, c'est grâce à vous que ma chaîne vit. Allez, on va prendre une carte avec le Pocket Oracle de la destinée pour voir un petit peu l'énergie globale. Après, on complétera avec les lames majeures du tarot de Marseille. On ira chercher une carte, bien sûr, une lame. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Énergie positive. Bon, vous êtes dans la positivité, mes amis Cancer. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Tant mieux, hein, il en faut. Bon, bah, on voit que, voilà, quelles que soient vos difficultés, vous gardez le cap, vous essayez de garder une énergie positive, c'est pas mal. Je me mets dedans, hein, parce que je suis Cancer. C'est très bien si on essaye de... C'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt dans une... J'essaye de... Quoi qu'il m'arrive, il m'en arrive pourtant, hein, comme à tout le monde. J'essaye de garder le cap positif. C'est pas toujours facile. Bon, surtout que c'est peut-être pas notre plus grande qualité d'être positif tout le temps, mais bon, en ce moment, voilà. On va faire une coupe d'abord pour voir. Eh ben, dis donc, c'est le chaos là. Hein. Alors, la tour, alors c'est ce qui est passé. Hein. Il y a eu vraiment des difficultés, pour ne pas dire des grandes difficultés. Hein. L'accident, la mort, c'est long quoi. Hein. C'est tout qui s'écroule là. Hein. On a eu ce sentiment-là. Pour ma part, j'ai eu mon lot. Ouais, bon, je suis encore là. Hein, c'est pas la mort à proprement parler, bien entendu. Mais il y a eu des difficultés passées. Hein. Alors, à la coupe, c'est passé, présent, futur, très proche. Hein. Donc, si c'est pas encore arrivé, ça va arriver bientôt. Sinon, c'est une énergie passée. Pour ma part, c'est une énergie passée. Mais oui, alors, bon... La tour, c'est une restructuration nécessaire, hein, un écroulement pour mieux repartir. Et la faucheuse, c'est la même chose un peu. Hein, c'est une transformation bénéfique. Hein. Donc là, une transformation involontaire, c'est de l'ordre de l'accident. Quelque chose a fait qu'il y a une cassure, il y a quelque chose qui s'est détruit, qui s'est écroulé. Et ça vous amène à une transformation positive. Ok? Allez, on va aller chercher une... D'où le rester positif. Hein. Allez, restons positifs, mes amis Cancer. Quoi qu'il arrive, restons positifs. Allez, on va aller chercher une lame maintenant pour l'énergie générale du mois de juillet 2025. Pour mes amis Cancer. Allez, une lame. Ça sera celle-ci. Et on a la roue de fortune à l'envers. Alors, la roue de fortune à l'envers, c'est la stagnation. Voilà, c'est une impression que tout stagne. Oh, bah dis donc, il y en a, je crois que c'est les béliers ou je sais pas qui ont exactement le même... bélier ou Gémeaux, je sais plus. Enfin bref, il y a quelqu'un qui a eu la même chose. Donc, la roue de fortune à l'envers, bah, c'est l'inverse. Hein. La roue de fortune, c'est l'évolution. La roue tourne, voilà, les choses changent, évoluent dans le bon sens. Bon, bah, vu qu'on est à l'envers, là, elle est à l'arrêt, la stagnation. Mais c'est une stagnation qui vous permet d'évoluer, d'apprendre, voilà, qui nous permet hein, d'être dans l'apprentissage, d'être dans les études, d'être dans la... Voilà, dans on est tourné vers le passé aussi, on est passif, hein, quand on n'est pas très actif. Quand, vous voyez, il y a la stagnation et la papesse, elle n'est pas très active, mais elle étudie, elle se prépare hein, à quelque chose de nouveau. C'est ça, hein, l'énergie de la papesse. Et elle détient un secret où elle sait quelque chose qu'elle ne veut pas révéler tout de suite. Ou alors on vous dit de garder le secret pour le moment de cette chose que vous détenez et que vous ne devez peut-être pas
révéler de suite. Allez, on va aller chercher les 4 domaines de vie avec l'oracle des signes. On va prendre le général, le professionnel, le matériel et financier pour mes amis Cancer pour le mois de juillet 2025. On va mélanger un peu les cartes quand même. Allez. Alors, le général pour mes amis Cancer, général juillet 2025. Le professionnel pour mes amis Cancer, professionnel juillet 2025. Le matériel et financier. Et le sentimental relationnel. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Mais j'ai l'impression que oui. Toi, tu vas te pousser un peu. Voilà. T'es bon? Pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? Le 5, le pape. La maison, la stabilité. La tour, le 16, c'est... comment ça s'appelle? Ce qu'on a vu à la coupe. La maison Dieu, qui revient. Hein. Et 4, c'est la stabilité. Alors, on va s'arrêter là, mais derrière, on a le bourgeonnement, l'éclosion. Hein. Alors, la stabilité, la sagesse, hein, avec le pape, c'est la grande sagesse, le savoir, l'enseignement, tout ça, hein, la stabilité aussi, hein, avec la maison. Le cadeau, il y a un cadeau qui est fait, un nouveau départ avec le chiffre 1, là, et ce cadeau de cœur. Quelque chose qui vous touche énormément, mes amis Cancer, qui nous touche, qui est sur le foyer. Hein. Et il y a quand même cette chose inévitable avec la maison Dieu, hein, cet accident, cette difficulté, quelque chose qui est mis sur notre route, là, qu'il va falloir surmonter. Mais on a la sagesse du pape, on a la stabilité, la maison et le cadeau qui sont là. Donc, bon, voilà, c'est pas de l'ordre de l'insurmontable, j'ai l'impression. Allez, le 2, l'union. Hein. Et le mensonge. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du mensonge là. Hein. Peut-être qu'il y a des doutes sur l'union, quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau amoureux. Il y a des doutes sur un partenariat, vous voyez. Il y a des mensonges sur, voilà, sur quelque chose qui se construit à deux. Hein. Que ce soit professionnel, relationnel, amical, peu importe. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise là avec ce serpent. Voilà, alors c'est peut-être vous qui avez des sérieux doutes sur quelque chose, sur une union. Ça peut être sur l'union d'un proche hein, aussi, hein, d'un de vos enfants ou quelque chose comme ça. Prenez ce qui vous parle. Mais il y a vraiment ouais, quelque chose qui vous perturbe là. Allez, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'écroule, enfin qui s'arrête, hein, qui tombe, qui chute, hein, littéralement. Ouais, vous vous sentez plus à votre place peut-être au niveau professionnel, mais il y a quelque chose qui est mis sur votre route là. Hein. Donc il y a peut-être bien un nouveau départ professionnel, mais c'est pas forcément quelque chose qui vous fait plaisir pour le moment. Hein. Ça viendra peut-être plus tard, mais pour le moment, vous avez... C'est peut-être ça, ces doutes. Hein. C'est peut-être ce nouveau... quelque chose qui arrive au niveau professionnel. Ou voilà. On va voir après ce que nous disent les autres cartes. Le 6, un choix à faire hein, avec l'amoureux au niveau
Matériel et financier. Ouais, il y a bien quelque chose. Un choix à faire sur le matériel financier. Vous voyez, ça peut être un déménagement. Un déménagement professionnel hein, aussi. Hein. Peut-être que vous changez de structure, mes amis cancer. Et ça vous perturbe. Hein, tout ça. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous tenez secret d'ailleurs encore. Hein. Et peut-être que ça va pas assez vite aussi avec, avec cette roue de fortune. Vous êtes dans l'attente et ça vous oppresse. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Gaesh. Gaesh ou Ganesh, je ne sais jamais. C'est la stabilité en tous les cas. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu du voyage, vous guide avec bienveillance. Bon, il y a encore un doute là aussi au niveau relationnel. Pourtant, il y a de la stabilité qui arrive. Hein. Avec cette Ganesh qui est vraiment la stabilité, la plénitude aussi. Hein. Bon, c'est plutôt... j'ai l'impression que c'est plutôt tranquille. Je vais quand même lire la carte parce que je ne me rappelle pas de toutes les cartes, je suis désolée. Mais j'ai l'impression que c'est la tranquillité, ça, Ganesh. C'est la... Je ne me rappelle plus. Quel numéro c'est? 31. La fidélité. Bon, alors voyez, même si vous êtes à un carrefour de votre vie, vous pouvez faire confiance à la fidélité de votre couple déjà, hein, ou de votre famille, enfin, ou de quel que soit le domaine de cœur que ça concerne. Hein. La lame 31, vous voyez, est celle de la stabilité, de l'ancrage, de la pérennité dans vos projets. On invoque Ganesh avant toute entreprise afin qu'il efface les obstacles sur notre route. Bon, dans le domaine sentimental, elle vous indique une relation qui s'inscrira dans la durée et dans la fidélité. Elle sous-entend que c'est à vous de poser les bases relationnelles solides et dans l'engagement. Voilà, hein, au niveau relationnel, en tout cas, c'est stabilité et ancrage. Hein. Et lui, voilà, vous êtes à un carrefour, peut-être vous vous posez des questions, mais, ou du moins, même si vous posez des questions sur l'ordre de tout le reste, vous savez que votre couple, au moins, est solide et stable. Allez, bien sûr, prenez ce qui vous parle. Hein. On continue avec l'oracle des miroirs pour le milieu de mois. Début de mois, milieu de mois, fin de mois. Hein, on va aller voir ce qu'il en est. Allez, juillet 2025 pour mes amis Cancer. Juillet 2025. Allez, général, juillet 2025 pour mes amis Cancer. Le pro, Cancer, juillet 2025. Le matériel et financier. Qu'est-ce que c'est que ce choix à faire? Et le sentimental, j'en ai deux, je les garde. Allez, hop. Vous voyez toujours bien les cartes. Mais oui, mais c'est super. Qu'est-ce qu'on a dans notre paquet? La distance. Il y a de la distance qui est prise par rapport à des jalousies. Vous êtes protégé. Il y a un cadeau. Bon, un cadeau vous fait prendre de la distance. Hein. Il y a de la jalousie. Un sentiment peut-être ouais, d'être jalousé, d'être envié. Mais c'est peut-être aussi, vous, un sentiment de mal-être. Hein. En tout cas, il y a des correspondances là qui vont être faites sur ce mois de juillet. Et on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez des très belles cartes en dos de deck. Hein. Avec cette élévation et ce cadeau. Il y a peut-être un voyage qui arrive là. Hein. Comme un cadeau hein, d'ailleurs. Hein. Une élévation, une distance nécessaire. Prenez ce qui vous parle bien évidemment. Allez, général. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Il y a quelque chose de nouveau. Union, projet. Hein. Il y a quelque chose de nouveau au niveau et un retour. Un juste retour des choses. Un retour du passé, hein, peut-être une personne qui revient du passé.
un projet que vous aviez envie, mais que vous avez laissé de côté et qui revient. Un achat que vous n'avez pas pu faire et qui revient à nouveau. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. La maison, sur le professionnel. Peut-être y a-t-il un projet de travailler à la maison, de travailler en famille, de créer une entreprise familiale. C'est possible sur ce mois de juillet, mes amis Cancer. Peut-être êtes-vous en vacances, hein, tout simplement, en famille, et que c'est le stand-by pour le moment au niveau professionnel. Peut-être travaillez-vous déjà à la maison. Peut-être êtes-vous en arrêt maladie aussi, c'est possible. Hein. Un arrêt et vous êtes à la maison. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. Ensuite, on a le retour sur les finances et la trahison. Vous êtes bien senti trahi au niveau financier. C'était peut-être lié au professionnel. Hein, parce que quelquefois, le professionnel et le matériel et financier sont liés. En tout cas, il y a un retour des choses, un retour bénéfique. Mais même si vous vous êtes senti trahi, mes amis Cancer, il y a une belle évolution au niveau du couple, au niveau des relations, une évolution par rapport à l'homme. Alors c'est vous, si vous êtes un homme, sinon c'est votre partenaire, votre conjoint, prenez ce qui vous parle. C'est peut-être aussi l'action, parce que l'homme, ça représente l'action. Hein. L'homme, c'est la construction, l'action. Donc il y a peut-être une évolution au niveau du couple, une création du couple, quelque chose dans l'action, ou alors c'est par rapport, une évolution par rapport à l'homme de votre vie, hein, ou du moins le conjoint. On va remettre une carte là sur cette trahison parce que ça me perturbe un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette trahison? Il y a l'ouverture là avec le soleil qui vient de tomber, mais bon, j'avais encore pas commencé à mélanger. Mais il y avait quand même... Non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que c'est que cette trahison au niveau matériel et financier? Un contrat. Bon, il y a bien quelque chose qui est acté. Il y a un retard hein, derrière. Sur le niveau matériel et financier, bon, cette trahison, elle est légère, elle est peut-être que dans notre tête, nos amis Cancer, là. Voilà, bon, en tout cas, c'est pas un souci financier, hein, ou alors il est léger et passager, voilà. Et il y a bien un contrat qui se fait sur le mois de juillet, sur le milieu du mois de juillet même. Allez, on continue avec... alors, matériel et financier, hein, ça peut être l'achat de quelque chose, de l'argent qui rentre suite à un contrat, un changement de contrat d'assurance. Voilà, il y a un retour d'argent voilà, par rapport à un contrat. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. Hein. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on dit pour mes amis Cancer sur la fin du mois de juillet? Allez, mot général pour mes amis Cancer. Le professionnel, juillet 2025 pour les cancers, le matériel et financier. Juillet 2025 pour les cancers. Et le sentimental, relationnel, amoureux pour mes amis Cancer. Allez, en votre paquet. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Donc, il y avait quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être un enfant qui arrive. Hein. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a? La solution. Bon, la lune, c'est notre... c'est intuition, réputation, talent. C'est notre domaine. Comment on dit? C'est ce qui nous représente, la lune. Voilà. Ah, j'arrive pas à parler. Pardon. Alors, la clé, on a la clé sur la nouveauté. Hein, sur quelque chose de nouveau. C'est la solution, on trouve la solution, le succès arrive grâce à quelque chose de nouveau. On a le soleil, la victoire sur le consultant, donc c'est vous, si vous êtes un homme, ou l'homme le plus proche de vous. Il y a une victoire sur l'homme et la femme.
Il y a une victoire sur le couple par rapport à quelque chose de nouveau. Et c'est la réussite totale. Bon, il y a vraiment quelque chose de beau là sur le couple. Hein. Waouh! On a le couple, le soleil, le nouveau. Il y a un enfant hein, pour certains. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a été difficile, un enfant qui a été difficile à avoir. Et bien, il arrive. Hein. Il y a vraiment, en tout cas, la réussite du couple. Hein. Il y a une solution qui est trouvée, le succès. Quel que soit votre projet, mes amis cancer, on vous dit que, voilà, sur le couple, sur la famille, sur le projet, c'est une réussite totale. Ce nouveau projet-là, il est très bénéfique. Allez, le général, qu'est-ce qu'on a? La ruse, la déception, l'emploi et la loyauté, la pureté, la patience. Bon, il y a bien un retour juste des choses, là, vous voyez. La ruse, la déception, elle est là, elle est là. Hein. Bon, c'est pas très important parce qu'il y a toujours une jolie carte derrière. Hein. Là, on a la pureté, la loyauté, la patience. On vous dit d'être patient. La loyauté, la pureté est bien là. Hein. Et c'est peut-être que ça ne concerne peut-être que l'emploi. Hein. Parce que le renard, c'est la ruse, la déception et aussi l'emploi. Hein. Et la ruse, voilà. Ok, ensuite, il y a un carrefour là, hein, un choix, une décision, une option à faire au niveau professionnel. Mais en tout cas, elle vous apporte l'abondance, la prospérité et les finances. Hein. Elle apporte le succès et la réussite. Hein. Cette option-là, ce chemin, hein, ce choix à faire, qui va être fait d'ailleurs sur cette fin de mois. La maison sur les finances, le matériel et l'info. Vous allez couper, trancher par rapport à une question qui est de l'ordre du foyer. Peut-être que vous allez vendre, peut-être que... Enfin, il y a une décision qui est prise, une finalité par rapport à la maison, tout ce qui concerne la maison. Hein. Bien entendu, c'est... Voilà, la finalité de quelque chose. On mettra une carte sur cette finalité pour voir ce que c'est. Ensuite, on a les discussions au sein du couple. Et on a des petits nuages à passer, là, sur ce fin juillet. Alors, il y a l'évolution sur le milieu du mois. Et sur la fin du mois, il y a peut-être une petite discorde, peut-être quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est résolu par la parole et par la discussion. Hein. Donc, pas de soucis trop importants. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la finalité au niveau matériel et financier? Qu'est-ce que c'est que cette finalité au niveau de la maison, au niveau du foyer, au niveau de la famille? Il y a peut-être un projet familial qui se termine, hein, tout simplement. Hein. L'enfant, bon. L'enfant ressort, hein, la nouveauté de quelque chose. Il y a le stress derrière. Bon, il y a quelque chose de stressant sur une fin de contrat, hein, peut-être. Hein, tout simplement, il y a une fin de contrat là qui vous stresse un petit peu, mes amis cancer. Mais en tout cas, l'innocence et la nouveauté arrivent. Donc, pas trop de panique, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir. Bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, vous prenez ce qui vous parle. Hein. C'est une guide en général, elle ne peut pas parler à tout le monde. Ce ne sont que des conseils et rien d'autre. Hein. C'est en aucun cas une obligation de suivre tout ce qui est dit, bien entendu. Voilà, c'est juste pour aider et c'est tout. Alors, on vous dit quoi avec le petit oracle des messages des fées? La communication, voyez? La communication, elle est là, hein, elle revient. Exprime avec bienveillance ce que tu ressens. N'hésitez pas à dire, on a du mal, hein, nous on est très discrets les amis des cancers, on a du mal à sortir de notre coquille, à dire les choses. Et quelquefois les gens nous perçoivent mal ou pas correctement parce qu'on n'a pas assez dit les choses. Apprenez à dire votre ressenti, mes amis cancer. C'est très important. Allez, ensuite, un petit message du petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on a? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, n'aie pas peur de prendre des décisions. Prends tes décisions avec le cœur et l'esprit. Tu seras moins sûr de te tromper. Tu risqueras moins de te tromper. Je ne sais pas si ce que j'ai dit était bien français. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner.